Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui, de Dieu. Dieu. Mais je me suis toujours posé la question que pourquoi Dieu au masculin? Pourquoi Dieu ne serait pas féminin? Ou ne serait pas transgenre, ou n'aurait aucun genre, ni homme ni femme. Bon bref, laissons ça de côté. Bon, moi je dirais, la personne qui a essayé de me parler, c'est soit Dieu, soit sa sœur. Ouais. D'après ce que je pense, qui a essayé de me parler, que je crois, c'est dans mon imaginaire, j'en sais rien, qui a essayé de me parler. Je vais vous raconter une histoire, ou peut-être plusieurs histoires, concernant Dieu et ce que je pense de lui. Ben vous savez, quand j'étais petit, mon père, j'avais un frère, je sais que je l'ai toujours, je ne sais pas s'il existe ou s'il est mort, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on ne s'est plus vu. C'est comme ça, il m'a fait la gueule, il a fait la gueule à mon père, je ne sais pas pourquoi. Il a disparu de circulation. Oui, mon frère Ouli, on avait 15 mois de différence. Eh bien, quand mon père faisait un cadeau, c'était l'anniversaire de l'un ou de l'autre, tous les deux recevaient aussi un cadeau. Alors un jour, mon oncle Georges, qui était syrien, et il a fait que mon frère est rentré du collège Saint-Marc. À l'époque, mon père l'avait inscrit au collège Saint-Marc, c'était un collège français, et il est revenu à l'école avec une belle médaille, parce que évidemment les frères, c'était des frères, des religieux, qui chaque fois que si vous étiez brave à l'école pendant une semaine, je crois à la fin de la semaine, vous rentrez à la maison avec une belle médaille. Et mon frère était sorti avec une belle médaille. Bien, il a montré la belle médaille à mon oncle. Et puis mon oncle, il dit, je suis fier de toi. Et il sort 10 piastres, il lui fait cadeau 10 piastres. 10 piastres. Moi, je regarde. Puis moi, comme j'ai l'habitué de recevoir ce que mon frère reçoit, j'ai rien reçu. Alors j'étais fâché. Au fond de moi-même, j'ai rien dit. Puis j'étais pleuré au fond du jardin. On n'avait pas un jardin. On appelait ça il cortile, parce que ma mère était italienne. Hein. Je parlais 3 langues quand j'étais petit. Hein. C'était le français, l'italien et l'arabe. Alors le cortile, je suis allé dans le cortile. Et puis, je me suis mis à pleurer, puis je me suis murmuré comme ça, Dieu, t'es pas injuste, c'est injuste, j'ai pas reçu. Et tout d'un coup, je vois arriver vers moi une boule de poussière, vous savez, comme dans le désert, vous voyez, ces boules qui viennent, mais une toute petite boule comme ça, qui s'approche vers moi comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là, ça? Qu'est-ce que c'est là, cette boule de poussière? J'ouvre la boule de poussière, je regarde, et il y avait à l'intérieur 10 piastres chiffonnés. Alors j'ai vite couru, puis j'ai dit à mon père, tu vois, moi aussi j'ai reçu 10 piastres, hein, moi aussi j'ai reçu 10 piastres. Et au fond de moi-même, je me suis dit, le bon Dieu, il a voulu que je ne souffre pas. Pour moi, c'était le bon Dieu, au fond de moi-même, dans mon imaginaire. Voilà, comme ça, mais c'est vrai qu'en Égypte, c'était mystérieux. On entendait souvent des gens sonner à la porte. Pring, pring. Ma mère n'entendait rien, mais c'est bizarre, parce que on avait une bonne égyptienne, elle entendait, mon frère entendait, moi j'entendais, ma mère n'entendait pas. Et puis moi, souvent je disais à la bonne, mais va pas ouvrir. C'est sûrement un ange qui nous appelle, qui nous fait des petites farces. Alors il n'allait pas. Ma mère dit, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais ça ne te regarde pas, tu n'entends pas, toi. Bon, bref. Et souvent, c'était ça, on entendait souvent ces bruits de cloche. Alors, c'était Dieu qui cherchait Dieu ou sa femme, ou sa sœur, ou j'en sais rien.
qui a essayé de nous parler. Mais aussi, il m'est arrivé une fois que j'étais en train de me pencher sur la fenêtre avec mon frère, puis j'ai entendu une voix lointaine dans le ciel, « Ne vous penchez pas !» C'était en italien, c'était bizarre, cette fois-ci c'était en italien. « Ne vous penchez pas !» Puis tout d'un coup, plaf, on s'est retrouvé à 3 mètres, le cul par terre, à 3 mètres, comme si quelqu'un nous avait projeté. Bizarre. Quand je raconte ça aux gens, je dis, c'est incroyable, c'est pas possible, on fantasme, on dit des conneries. Mais pourtant, dans mes souvenirs, c'est vraiment la vérité. Hein. Et puis, d'autres choses aussi. Alors, vous voyez, je me suis toujours posé la question, Dieu, tu existes ou tu n'existes pas? Je me suis posé souvent la question. Je n'ai jamais eu la véritable réponse. Les réponses étaient silencieuses. Et une fois, j'étais... parce que j'ai l'impression que Dieu, ou son envoyé, ils sont toujours silencieux, ou ils se manifestent lorsqu'on leur demande rien. Quand eux, ils décident de se manifester. Un jour, j'étais petit, j'étais gosse aussi, toujours. Je suis allé, vous savez... En Égypte, je suis allé à l'école à partir de 6 ou 7 ans, on n'en allait pas avant, comme maintenant en Suisse, on envoie les gosses à 4 ans. Et je suis allé, on s'est promené, je suis allé avec mon père, parce que souvent, mon père était à l'époque, la famille a été riche, avait du pognon, et mon père n'en foutait pas une, ça veut dire il prenait son temps à se balader souvent avec ses enfants. Et puis ce jour-là, mon frère était au collège, était à l'école Saint-Marc, et il m'a dit, viens avec moi, je vais sur la tombe de mon père, des parents, mettre des fleurs, arranger un peu la tombe, parce qu'on avait une tombe de famille. Alors je suis allé avec lui, puis pendant qu'il regardait, il arrangeait un peu la tombe, hein, et moi je me suis baladé dans le cimetière. Et tout d'un coup, j'ai vu un homme, je me souviens toujours, il y avait... Là où il creusait, à côté, il y avait une statuette, c'était en marbre, c'était un cheval. Et à côté du cheval, la statue de cheval, je pense que c'est peut-être un jockey qui était mort, et il creusait une tombe, creusait une tombe, mais une tombe en forme de tunnel. La tombe, c'était pas comme ça, c'était allongé. Je me souviens toujours de ça. Puis je regarde le bonhomme, puis je dis, pourquoi tu creuses une tombe comme ça? C'est pas d'habitude, c'est pas comme ça, c'est plutôt allongé. Le type ne me répond pas, et je me souviens, hein, vous savez, je parlais en arabe, je dis, Yahawaga, ta'mil e, Yahawaga. Ça veut dire, monsieur, tu fais quoi? Et il me répond pas. Je me suis dit, bon, bref. Alors, je suis allé chez mon père, je lui ai dit, écoute, il y a un monsieur qui creuse une drôle de tombe, à côté de la statue de cheval, là-bas, au bout, là. Mais il me répond pas, Alors, mon père était toujours curieux de ces questions mystiques, de l'au-delà et d'ailleurs. Ben, on a fouillé tout l'hôpital, qu'est-ce que je raconte? Tout le cimetière, et le cimetière, on n'a plus retrouvé la tombe. On a trouvé le cheval, la statue, mais la tombe et le trou n'existaient pas. Il n'était plus là, le bonhomme n'était pas là, et la tombe, à la place de la tombe, c'était couvert. Chose mystérieuse. Et c'est bizarre, c'est vrai. Et c'est bizarre. Parce qu'une fois, quand j'ai vu le film de Ben-Hur, une histoire de je sais pas quoi, ou l'histoire de Jésus, oui, le type passe devant un cimetière, puis il voit des types, 3 types en train de creuser une tombe, et puis tout d'un coup il repasse et les gens avaient disparu. Mon cœur s'est mis à palpiter. Et ça m'a donné l'impression, c'est exactement ce que j'ai senti et j'ai vu un bonhomme comme ça en train de creuser une tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Et mon cœur s'est mis à battre. Je me suis dit, non de Dieu, mais c'est exactement ce que j'ai plus ou moins vu. Et dans le film, c'était soi-disant des anges qui creusaient. Alors voilà, c'était pour vous dire que c'est quand même mystérieux tout ça. Hein. Et puis, voilà, mais j'ai eu toujours des impressions étranges, vous voyez, qu'il fallait que je fasse comme si quelqu'un me dit, va
va par là, c'est ton chemin, prends ce chemin, va. Et je me souviens, quand j'ai rencontré ma première femme et ma deuxième, pareil, j'ai senti comme si quelqu'un me disait va, va, va. Et pourtant, la première fois, je me souviens, j'étais crevé, j'étais fatigué, je voulais rentrer à la maison, je rentrais j'étais au bord du lac, et une voix qui me disait retourne au bord du lac, et j'étais épuisé. Et c'est là que j'ai rencontré ma première femme, et c'est là aussi que j'ai rencontré ma deuxième fois. Une fois qu'il fallait que je passe par tel chemin, comme si une voix me poussait de suivre tel chemin. Mais ouais, c'est une chose mystérieuse. C'est quelque chose de mystérieux. Et aussi j'ai essayé d'avoir une réponse, de dire est-ce que tu existes, tu n'existes pas, est-ce que Dieu, tu me parles, qui c'est qui me parle, est-ce une femme? Hein? Souvent, j'ai eu l'impression que c'est une voix de femme, une fois. C'est comme si c'était une fée, ou j'en sais rien, quelque chose plutôt de féminin qui s'adressait à moi. Bon, bref. Et une fois dans l'Himalaya, c'est pas que je me suis perdu, je suis monté, j'étais seul sur la route de Skardou. Je montais vers Skardou, comme ça va à plus de 2000 mètres d'altitude, je crois, c'était un peu au-delà de Skardou ou avant Skardou, je me souviens pas, mais c'était sur une route dans l'Himalaya. Elle était déserte, il n'y avait pas un chat. Et puis tout d'un coup, j'ai senti comme si, pas quelqu'un qui me parlait, peut-être oui, pas comme une voix silencieuse qui m'expliquait dans quelque sens que la vie c'est comme une forme de sinusoïde. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et j'ai senti trois mots. Comme si trois mots me venaient à l'esprit. Le beau, oui, c'était le beau. Attendez, tout d'un coup, j'ai un blanc. Non. J'ai senti, oui, qu'est-ce que c'est? Tout d'un coup, excusez-moi, c'est un blanc. Un blanc. Bon, j'ai senti le mot, on s'en fout des mots, d'accord? Mais j'ai senti comme si rien n'était important. Rien, vraiment rien n'est important. Rien n'est important. Et quand je suis rentré en Suisse, j'ai senti que je n'avais rien à foutre de mon boulot. Alors j'ai dit à mon chef, écoutez, moi je crois que je quitte votre travail, je m'en vais. Parce que ce fou là, c'était pas ma place. Et j'ai foutu le camp.